Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création à nouveau avec des produits Crazy Little Craft. J'ai notamment utilisé ces deux planches de tampons courrier surprise et salutations. Et j'ai aussi utilisé le fichier silhouette qui correspond à la planche courrier surprise que vous pouvez aussi trouver dans la boutique de Crazy Little Craft. Pour commencer, j'ai donc pris les deux motifs d'enveloppe qui sont sur la planche courrier surprise. Et je vais faire en sorte de faire une carte 3 volets qui s'ouvre d'abord sur un tas de courrier, puis sur un second tas et enfin sur la petite fouine dans un décor un petit peu printanier. Pour ça, je commence par tracer un trait droit tout simple. J'augmente sa taille à 14 cm. Je vais ensuite dupliquer ce trait en faisant, donc je choisis répliquer, rangée de 4. Et je vais déplacer 3 des barres que l'on vient de créer sur la droite, donc l'axe des X sera celui qui sera modifié. Un premier déplacement à 8,5 de mon point de départ, un deuxième à 21 et un troisième à 29,5. Je vais sélectionner les deux traits du milieu et modifier le tracé. Je ne veux pas un trait plein mais un pointillé. Comme ça, au moment de la découpe, ça ne me fera pas une coupe, mais juste des petits points sur lesquels je pourrai plier. Je vais ensuite jouer avec mes deux formats d'enveloppe pour créer une sorte de petite cascade sur le côté. Donc tout simplement en les déplaçant, en les mettant un petit peu de travers, je m'amuse à créer quelque chose de tout à fait aléatoire. Je sélectionne tout. Je vais ensuite modifier, souder pour en avoir que le contour. Alors c'est pas forcément la version la plus orthodoxe que je vous montre, c'est celle que j'utilise, c'est un peu de la bidouille sûrement. J'utilise l'outil couper pour sectionner mon trait. Ensuite, je ne garde que le côté gauche et je fais miroir pour pouvoir faire en sorte d'avoir exactement de l'autre côté de ma carte la même descente de petites enveloppes. Je fais un zoom pour pouvoir venir faire coïncider ce trait avec celui qui m'est matérialisé à droite par le trait droit pour faire en sorte que ma carte soit bien alignée des deux côtés. Alors c'est sûrement pas parfait, comme je vous le disais, je vous montre juste comment moi je me débrouille, mais il y a sûrement moyen de faire des choses beaucoup plus propres que ça. Ensuite, je crée un trait sur le haut de ma carte. Bon, je le copie, il est forcément pas assez grand puisque le haut et le bas de ma carte ne font pas la même taille, mais bon, c'est pas très grave. Je le copie donc, je le déplace jusqu'au début du bas de ma carte. Et je le prolonge ensuite jusque de l'autre côté pour fermer le bas de ma carte. Je vais ensuite dézoomer pour qu'on voit mieux. Je vais déplacer la petite enveloppe qui se promène toujours ici dont on n'a pas besoin. Et vous voyez à peu près le format de ma carte. Je supprime le trait de gauche qui était droit au début, qui matérialisait le côté. Je groupe tout pour déplacer, pour que ce soit mieux positionné sur ma feuille au moment de la découpe tout simplement. Et j'ai bien sûr supprimé aussi le trait de droite dont je n'aurais pas non plus besoin. C'était juste mes traits de construction au début pour délimiter les côtés de ma carte. Et voilà ce que j'obtiens une fois que c'est sorti de ma silhouette. J'obtiens bien une carte 3 volets avec les plis matérialisés par les petits pointillés. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser maintenant avec les tampons. Pour pouvoir travailler proprement, je délimite ma surface de travail puisque au milieu je ne veux pas mettre de tampons. Je prends ma planche courrier surprise. Comme j'ai beaucoup travaillé déjà avec elle, les masques qui sont fournis dans la planche, je les ai tellement usés et voilà, je leur aurais fait subir tous les outrages avec des distress, des oxydes, voilà. Donc j'en découpe d'autres dans des chutes de papier de masquage Inkedinkado. Et je tamponne mes enveloppes, les petites choses que je veux mettre à l'intérieur. Vous avez vu que sur les planches de tampons, sur la planche de tampons courrier surprise, vous avez plein de sortes d'enveloppes différentes. Donc je vais jouer avec tous ces formats d'enveloppes, de rabat à l'européenne, à l'américaine, la petite adresse. Voilà, vraiment je m'amuse bien. Donc je tamponne, je masque.
J'ai choisi de travailler la première fois que j'avais fait cette carte, parce que c'est la deuxième fois que je fais cette carte 3 volets, j'avais travaillé avec la Versafine. Alors c'est une excellente encre, il n'y a pas de souci, donc je tamponnais, je masquais, sauf que quand je déplaçais mes masques, je déplaçais de l'encre aussi avec, parce que la Versafine met un petit peu longtemps à sécher, surtout recouverte par du papier de masquage. Donc là aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec mon encre Archival. Et petit à petit, donc je tamponne mes rectangles, je viens les remplir avec les petites choses que j'ai choisies. Donc vous voyez, j'ai monté en fait chacun des petits motifs sur un côté de mes blocs acryliques. Donc je travaille avec seulement 2 blocs acryliques, j'en ai pas davantage. Et je m'amuse à monter jusqu'en haut de la carte. Alors c'est un jeu de patience, mais franchement, j'adore le résultat quand on enlève tous ces petits masquages. Je trouve que c'est tellement joli. Le jeu en vaut la chandelle et je suis contente d'avoir passé tout ce temps à préparer cette carte et j'espère que ça vous plaira. Bon, j'accélère franchement la vidéo parce que je ne vous cache pas que ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire tous ces petits tamponnages, de faire tous ces masquages. Je m'étais découpé beaucoup de papier de masquage d'avance pour éviter d'avoir trop à les déplacer au fur et à mesure. J'ai fait en sorte aussi de tamponner des petites enveloppes, donc j'ai pas fait que des chevauchements comme ça. Je vais en tamponner 3 directement sur le devant pour faire en sorte de casser un petit peu ce mouvement et faire que on retrouve des enveloppes entières sur le devant de la carte aussi. Bien sûr, une fois que j'ai fini de m'amuser avec le côté gauche, j'ai fait exactement la même chose avec le côté droit. Alors bien sûr, on peut tout à fait réaliser cette carte sans utiliser le fichier Silhouette. Il vous suffit de tamponner, comme je le fais en ce moment, votre cascade d'enveloppes. Et puis ensuite, sur le côté gauche, là où moi j'ai fait la découpe silhouette le long des enveloppes, tout simplement vous découpez avec les ciseaux proprement et vous aurez le même style de carte. Mais j'avoue que ça m'a fait bien plaisir de jouer avec ma machine de découpe silhouette. Et pendant que je bavardais, ma foi, j'ai bien avancé et on est presque à la fin de ce premier volet. Alors mon moment préféré, c'est quand on enlève tous les petits masquages, tous ces petits morceaux de papier, la bande rose sur le côté et qu'on découvre ce premier tas d'enveloppes. Voilà, vraiment je trouve ça super super, j'adore. Bon, bien sûr j'ai fait l'autre côté exactement de la même manière, mais maintenant on va travailler sur l'intérieur. Je choisis cette petite fouine que je vais tamponner directement au centre de ma carte. Alors je la tamponne à la Memento parce qu'au début j'avais eu l'idée de la mettre en couleur avec mes feutres à alcool et puis finalement vous allez voir je vais opter pour une solution complètement différente. Je vais ensuite masquer cette petite fouine pour pouvoir travailler avec mes Distress Oxide et créer tout un décor autour d'elle. Dans du papier, j'ai découpé, alors c'est pas un papier de masquage tout simplement parce que je vais avoir besoin de le déplacer beaucoup. Donc c'est un Bristol que j'ai découpé avec un die bordure herbe. Et je vais travailler avec 2 Distress Oxide, la Maud Lawn, non pas du tout, la Lucky Clover et la Twisted Citron. Et ensuite avec ma petite mousse, je viens tout simplement déposer la couleur la plus foncée. Je fais toute la largeur du milieu de ma carte en débordant un petit peu sur les côtés. De toute façon, je vais déplacer ensuite ma découpe pour pouvoir continuer sur les autres parties de la carte en essayant de faire en sorte de faire coïncider des brins d'herbe pour éviter qu'on ne voit une transition. Il faut vraiment que ça fasse comme si cette rangée d'herbes faisait toute la largeur de la carte. Je repasse avec ma couleur plus claire sur le haut de mes brins d'herbe. Donc je repositionne exactement au même endroit mon petit masque. Et de la même manière, je me déplace sur le côté droit et le côté gauche. Ensuite, vous voyez que j'ai opté pour la même solution pour faire mon fond de nuage. Cette fois-ci, je travaille avec la Distress Oxide Broken China. Et je déplace ce petit masque, toujours pareil, hein, c'est du Bristol. Alors j'ai été bête parce que j'ai un masque de chez Tout en Colle qui m'aurait permis de faire ça très bien aussi, les bordures nuages, mais sur le moment, j'y ai pas repensé. Et je déplace
cette bordure de papier en faisant en sorte de l'orienter différemment pour obtenir des nuages tous jolis et tous les plus irréguliers possibles. Et voilà pour ce fond. Je n'ai plus qu'à enlever le masque et on redécouvre la petite fouine qui est toujours là, qui nous attend sagement. Et à ce moment-là, je me dis, mais après tout, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma colo avec mes Distress Oxide? Donc j'utilise dans la planche de tampon, on a bien sûr des masques, mais je vais utiliser là le contour en fait pour protéger tout le tour de la fouine. Et une fois que j'aurai mis ce contour en place, je vais venir travailler avec deux Distress Oxide, la Gathered Twigs et la Antique Linen. Je pose la plus claire en aplat sur le fond de la fouine. Et ensuite, je vais venir faire comme des petites, alors pas vraiment des ombres, mais bon, donner un petit peu de relief en rajoutant la deuxième couleur un peu plus foncée à certains endroits, surtout sur le dessous en fait, pour faire un petit peu quand même comme si c'était des ombres. Et une fois que j'enlève le masque, à nouveau notre petite fouine est là, dans son décor d'herbes et de nuages. Et je n'ai plus qu'à m'occuper maintenant des sentiments. Le premier vient de la planche de tampon Courrier Surprise, et il dit « Je suis venu fouiner ». Et le second de la planche Salutation, et il dit « Quoi de neuf ?» Et voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées pour utiliser vos planches de tampon Crazy Little Craft, notamment avec cette adorable petite fouine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de beaux moments créatifs et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.